Et pour comprendre ce qui a déclenché ces scènes de guérilla urbaine entre les communautés tchétchènes et maghrébines, nos reporters ont rencontré plusieurs témoins clés. C'est une enquête pour 7 jours BFM signée Mathias Tesson avec Maxime Brandstetter, Baptiste Keïta, Marine Scherer et Manuel Abrone. C'est une scène digne d'un film d'action. Immortalisée dimanche dernier sur les téléphones portables de plusieurs témoins qui se présentent comme appartenant à la communauté tchétchène. Nous sommes dans le quartier des Grésy à Dijon. Des dizaines de personnes sont réunies sur ce parking lorsqu'une voiture percute à toute allure le terre-plein central, puis fait un tonneau avant de s'immobiliser. Sur ces vidéos postées sur les réseaux sociaux, on distingue certains des spectateurs, cagoulés et armés de barres de fer, se précipiter autour du véhicule endommagé. Le conducteur et son passager sont grièvement blessés. L'illustration des tensions qui ont gangréné la ville pendant plusieurs jours. Tout commence le mercredi 10 juin, comme l'explique ce père de famille d'origine tchétchène. Tard dans la soirée, son fils de 19 ans reçoit un appel de l'un de ses amis qui dit avoir été agressé devant un bar à chicha. D'autres lui ont demandé de venir accompagner à l'hôpital. Mon fils, sans poser de questions, il est sorti, il est allé. Dès qu'ils ont commencé à parler, 2 voitures sont arrivées et les gens avec des armes, avec des barres de fer, sont sortis des voitures et commençaient la bagarre tout de suite. Mon fils, il a reçu un coup de crosse sur la tête. Quelqu'un a mis pistolet dans la bouche. Une agression sur fond de trafic de drogue selon la police. Aucune interpellation n'a lieu. Alors vendredi, vers minuit, plusieurs personnes se réclamant de la communauté tchétchène décident de se venger. Ce policier est sur place. On est appelé pour une 50aine de jeunes armés de barres de fer, cagoulés, habillés de noir et qui sont dans Dijon. On se rend compte une fois sur place qu'ils ne sont pas seulement 50, mais ils sont 150, voire plus. Donc on est un peu pris au dépourvu, quoi. La cible de ces individus, le bar à chicha. Ils pensent trouver ici les agresseurs du jeune homme pris pour cible la veille, une sorte d'expédition punitive. À l'intérieur, il y a eu la destruction quasi complète de l'établissement et 3 personnes qui ont été agressées. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus tard dans la soirée, les policiers reçoivent un nouvel appel. Une 50aine de voitures se dirigent vers le quartier des Grésy. On arrive, il y a les collègues qui ont gazé, qui hurlent le renfort à la radio. Le problème, c'est qu'on est en sous-effectif là, ce soir-là. Donc, interpellés, sincèrement, on est un équipage de 3, interpellés, ils sont 40 devant. Ça va être très compliqué. Dans le quartier, ce soir-là, au moins 2 personnes affirment avoir été passées à tabac par des Tchétchènes. Samir est l'un d'entre eux. Il dit avoir été lynché par une dizaine d'hommes. D'un coup, ces gens, ils ont débarqué, ils ont envoyé toute cette place-là que vous voyez, jusqu'à derrière là-bas. Je voyais une violence urbaine, je voyais des gens carrément sur des voitures, ça cassait, ça tapait. Ils sont venus, ils ont freiné là. Moi, j'étais ici. Une voiture, elle freine, direct, je crois même que c'est cette petite trace qu'on voit. Ils m'ont regardé, ils ont dit Allahu Akbar, ils sont jetés tous sur moi. Bilan de cette agression, un œil tuméfié, des fractures aux côtes et au nez et des contusions sur les jambes. Pour moi, c'est un meurtre. Ils voulaient me tuer. Sincèrement, ils voulaient me tuer. Le lendemain, dans le quartier des Grésy, la tension monte encore d'un cran. Cette fois, une fusillade éclate. Un homme est gravement blessé par balle. Le problème, c'est que ici, tout le monde est vite sur les dents et ça part très vite. Et ici, c'est une grande famille, les quartiers. Et quand on s'en prend à des plus petits ou quoi qui n'ont rien fait, forcément, ça fait des histoires et ça monte très vite. Et dimanche, les affrontements franchissent un nouveau cap avec ce rodéo dans les rues de la cité.
Une escalade qui n'étonne pas Mohamed, une figure respectée de la communauté tchétchène. Chez nous, tradition tchétchène, c'est un peu bizarre. Si quelqu'un il touche une tchétchène, ça y est, là ça commence à gonfler un peu. Lundi, des renforts sont envoyés sur place. Plus de 150 policiers et gendarmes sont mobilisés. Mais lassés de la vendetta des derniers jours, plusieurs habitants du quartier organisent une démonstration de force à l'attention de la communauté tchétchène. On va venir vous chercher chez vous, on va venir chez eux maintenant. Vous êtes venus, maintenant nous on va venir aussi. On a été lâchés par la police. On était là simplement pour marquer notre mécontentement. Alors bien sûr, il y a des gens qui étaient armés et je condamne fermement ce genre d'attitude. Mais malheureusement, on n'allait pas accueillir des gens qui arrivent avec des battes, et vous avez pu voir les images, des tournevis, des couteaux, avec des bouquets de fleurs. Accusé de laxisme, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté se défend. Nous avons pris toutes les mesures pour protéger la population, assure-t-il.